XRT intégrée. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette web session dédiée aux solutions XRT intégrées à Sedgix3. Autour de la table virtuelle, nous avons aujourd'hui Christophe Adam, chef de marché Sedgix3, et Jérôme Aner, ingénieur conseil Sedge XRT. Donc cette session durera environ 60 minutes, lors desquelles il vous sera proposé tout d'abord une présentation suivie d'une démonstration dans l'outil. Mais sans plus attendre, j'accueille tout de suite Christophe et Jérôme. Bonjour, à vous. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette session donc dédiée à l'ERP étendu et aux solutions Sedge XRT, donc solutions de trésorerie et de communication bancaire entre autres, qui viennent élargir et enrichir la couverture fonctionnelle de Sedgix3. Alors, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions en live dans le chat durant la session, durant le webinaire. Et je vous propose de passer à l'agenda et de passer donc cette heure ensemble, accompagné de Jérôme, sur l'agenda suivant. Tout d'abord, les bénéfices autour de Sedgix3 ERP étendu. Un petit rappel pour voir comment ces offres Sedge XRT s'intègrent dans cette approche de ERP étendu. Ensuite, nous verrons le produit. Jérôme s'attardera sur le produit pour nous le présenter plus en détail. Un témoignage client que nous vous partagerons également, puis quelques éléments sur les abacs d'implémentation ou de déploiement projet. Alors, pour commencer, si tu veux bien passer à la slide suivante, Jérôme. Bien sûr. Pour commencer, parfait. Pour commencer, je souhaitais donc revenir rapidement sur la notion de ERP étendu avec Sedgix3. En effet, notre rôle en tant qu'éditeur de solutions de gestion est de vous apporter une plateforme qui soit en mesure de supporter l'ensemble de vos activités, l'ensemble de vos processus. Et pour cela, la complétude de notre offre est essentielle. Et nous avons l'habitude de dire que l'ERP est la colonne vertébrale du système d'information de l'entreprise et de fait qu'il structure l'ensemble des processus et l'ensemble des données de l'entreprise. Et pour tenir ce rôle de bout en bout, il doit nécessairement s'enrichir et s'étendre en apportant des réponses à l'ensemble des enjeux des entreprises. Et c'est là que cette notion d'ERP étendue prend tout son sens, avec des réponses métiers expertes, un déploiement simple et rapide et des solutions intégrées pour une expérience utilisateur plus fluide. Alors l'ERP étendu, c'est également une ouverture, bien évidemment, vers plus d'innovation, comme l'IoT, la blockchain, la RPA, et cela, évidemment, grâce à une plateforme qui est flexible et une capacité native à communiquer avec un écosystème. Mais aujourd'hui, je vous propose que nous nous arrêtions sur les bénéfices apportés par les solutions Sedge XRT en complément de l'ERP X3. Et bien évidemment, pourquoi particulièrement ces solutions-là? Et bien parce que durant cette dernière année, on le sait très bien, la gestion du cash a été un enjeu et est toujours d'ailleurs un enjeu majeur pour les entreprises. Optimiser son cash, gérer ses liquidités, sa dette, organiser la communication bancaire, son reporting ou encore ses workflows, et puis bien évidemment gérer tout ce qui est antifraude et sécurité est quelque chose de clé pour les entreprises. Et je vous propose donc de laisser la parole maintenant à Jérôme qui va nous présenter plus en détail comment la solution XRT peuvent justement répondre à l'ensemble de ces enjeux pour les entreprises. Tout à fait. Merci Christophe de cette introduction et on va donc continuer. Je vais peut-être couper la caméra pour améliorer la bande passante. Très bien. En essayant de pas tout couper. Voilà. Et donc, je vais poursuivre avec les transparents que vous voyez. Donc, comme le disait Christophe, le Sedge X3, l'ERP est un ERP qui est en mesure de s'étendre avec de nombreuses solutions. Et il y en a une qui est évidemment encore plus naturelle que toutes les autres, c'est bien évidemment la trésorerie et la communication bancaire qui sont au cœur des solutions XRT. C'est un petit peu le petit frère, mais c'est un petit frère qui est très actif et qui permet d'être associé à un ERP que vous connaissez bien, qui est reconnu pour sa puissance. Alors, on va donc commencer cette présentation XRT Solutions et un des premiers points
effectivement à reconnaître, c'est la totale intégration qu'il va y avoir entre les solutions Sedge X3, donc un ERP, comme je le disais, de référence, et puis la compétence d'un logiciel qui est leader en trésorerie, qui a aujourd'hui une part du marché la plus importante, encore et toujours en trésorerie, qui a quasiment créé ce métier de trésorerie. Et l'association des deux logiciels, qui sont en fait deux logiciels experts, se fait dans une totale intégration. C'est ça qui est réellement à retenir, s'il n'y avait qu'un seul message à retenir de cette journée, c'est la façon dont X3 et XRT sont prévus pour collaborer ensemble, pour travailler ensemble et pour permettre une intégration totale de la trésorerie depuis l'ERP jusque dans l'opérationnel propre de la trésorerie. Et un des points qui est très intéressant, c'est aussi la dernière brique, le produit Sedge Enterprise Intelligence, qui permet de faire également une business intelligence partant de l'ERP, dans ce que j'appelle une trésorerie de type bilanciel, jusqu'à une trésorerie totalement opérationnelle dans l'XRT Solutions, où on va pouvoir suivre la trésorerie de bout en bout, de façon complète. Et ça, c'est la troisième brique naturelle de cet ensemble. Alors, ce qui est un petit peu nouveau pour vous, qui est là pour la plupart des utilisateurs d'X3, c'est d'entendre parler d'XRT. On a un certain nombre de clients qui utilisent déjà XRT. Hein. On en a plusieurs dizaines, effectivement, qui sont dans cette logique-là. Et bien, pourquoi? C'est parce qu'ils ont cherché à aller plus loin en termes de trésorerie. Et ils ont cherché à mettre en place les processus de trésorerie avancés qui sont au cœur d'X3, mais qui ne sont pas toujours bien connus. Et puis, dans la gamme XRT Solutions, on a des outils qui sont très importants et qui complètent certains aspects de la gestion de l'ERP. Au cœur de ces solutions, vous avez naturellement tout ce qui concerne la communication, l'antifraude, la signature, et qui est souvent utilisé pour pouvoir transporter les paiements, les prélèvements qui sont générés par X3, mais c'est aussi un outil qui va être utilisé pour pouvoir transporter des virements de trésorerie générés par XRT, et puis aussi pour, bien sûr, récupérer des relevés de comptes bancaires à destination des deux outils. Donc la communication est un outil important auquel il faut penser lors d'une implémentation. C'est un outil dont vous pouvez avoir besoin. La signature également, de façon à sécuriser tous ces autorisations de paiement et de prélèvement. Et puis, avec l'antifraude, de pouvoir garantir que l'on paye bien la bonne personne et qu'il n'y a pas eu de fraude sur les tiers utilisés. On a également la possibilité de pouvoir utiliser le rapprochement comptable, que l'on distingue du rapprochement de trésorerie. Le rapprochement comptable existe déjà, bien sûr, dans X3, mais on a la possibilité d'utiliser un pointage plus fin, plus automatisé, avec un reporting qui est adapté aux besoins des commissaires aux comptes et qui permet d'aller peut-être plus loin si vous avez ce type d'exigence que le rapprochement d'X3. En complément, on a également la possibilité de pouvoir mettre à disposition d'X3 des mécanismes d'opération financière, et je pense en particulier à tous les mécanismes de prêt et d'emprunt de tout type, que ce soit des emprunts à terme, des emprunts amortissables, des emprunts à taux fixe, à taux variable. L'idée, c'est en fait de pouvoir gérer toutes ces opérations qui sont nécessaires effectivement dans la trésorerie, mais pour lesquelles on va pouvoir mettre à disposition d'X3 tous les calculs d'échéancier, la conception des flux que X3 va pouvoir récupérer et comptabiliser. Et puis donc, pour terminer, on terminera sur SEI, qui est un outil qui permet de gérer de façon totalement intégrée à la fois les données de l'ERP et du TMS, du Treasury Management System, qui est constitué par XRT. Alors, on va reprendre un peu tous ces aspects-là, en commençant par un petit schéma qu'on va poursuivre et qui va vous détailler les différentes interfaces entre X3 et XRT Atlas. X3, vous le connaissez, c'est un outil dont on peut distinguer à la fois les aspects comptabilité finance, mais également tout ce qui est comptabilité client, tout ce qui est comptabilité fournisseur.
Eh bien, ces outils-là vont être complémentaires des solutions XRT dans leur ensemble, qui, elles, vont privilégier la relation avec les banques. Et on va pouvoir utiliser l'utilisation, les virements et les prélèvements qui vont être générés par le RPX3 vont pouvoir être envoyés en signature auprès d'XRT, de façon à s'assurer qu'après une ou deux signatures, après un workflow spécifique, qu'on a bien les bonnes données, qu'on a bien validé les bonnes données. On va pouvoir vérifier au travers de l'antifraude que l'on s'adresse aux tiers qui sont bien prévus. Et la couche de communication va permettre de se connecter directement au serveur de banque par différents protocoles, par différents process, avec différents formats, et va permettre de pouvoir envoyer ces virements et ces prélèvements. Ça sont des choses que vous voyez souvent. Vous avez également probablement l'habitude de travailler avec des logiciels bancaires. Là, l'intérêt, c'est que la solution sera paramétrée une fois pour toutes, quel que soit le logiciel bancaire, et vous n'avez plus besoin de vous connecter une banque après l'autre pour pouvoir envoyer ces différentes informations de paiement. Alors, un autre avantage aussi de cette solution de communication, c'est le fait que tous les virements qui vont être envoyés à cette solution de communication vont pouvoir être automatiquement traduits dans des fichiers de prévision qui seront prêts à l'emploi pour la trésorerie XRT Advance. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui n'est pas suffisamment connu, puisque vous n'avez pas à développer une interface particulière dans S3. Ce sont des choses qui sont directement disponibles à partir du moment où vous mettez en place une solution de communication XRT. Et puis, parallèlement, on va avoir depuis la communication la possibilité de récupérer, comme je vous le disais, le relevé bancaire qui vient directement des banques. Et les systèmes vont se connecter tous les matins auprès des banques, récupérer ces fichiers et lancer l'intégration dans la trésorerie. Et l'intégration du relevé bancaire, qui va reprendre toutes les opérations du jour, qui va être rapprochée du point de vue de la trésorerie avec les prévisions confirmées qui ont été anticipées, qui correspondront au paiement de la veille, eh bien ça va permettre de pouvoir gérer la première partie de la trésorerie, c'est-à-dire la trésorerie au quotidien, celle qui permet de garantir les soldes bancaires du jour en date de valeur et qui vont être vérifiés au quotidien pour l'ensemble des comptes de vos organismes. Après quoi, on va avoir la possibilité de pouvoir générer des équilibrages de trésorerie. Ce sont des décisions qui sont vraiment prises au niveau de la trésorerie et qui vont permettre de pouvoir de pouvoir éviter des découvertes de paiement sur certains comptes en ajustant les niveaux des comptes les uns par rapport aux autres. Et donc ça, ce sont des instructions qui sont essentiellement issues du trésorier et dont vous n'avez pas forcément toujours connaissance au niveau de la comptabilité. Eh bien, ces informations vont pouvoir être générées depuis la trésorerie, vont pouvoir être envoyées dans le même processus de signature et de communication, et puis parallèlement, on pourra envoyer des mouvements à comptabiliser directement dans la comptabilité. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer maintenant dans Décision comment ça se passe. On est ici dans la trésorerie. Vous voyez ici, vous avez deux virements de trésorerie. Un premier d'un montant un peu théorique d'1 euro qui a déjà été envoyé, et puis un deuxième que l'on va envoyer immédiatement. Et vous voyez, hop, vous avez la mise à jour de l'information d'envoi qui se fait directement dans la trésorerie. Et ça, c'est la preuve de la bonne communication qui a lieu entre les outils de communication et le RP. On va avoir un retour d'information de l'envoi de cette information. On a la possibilité de pouvoir visualiser le fichier qui a été envoyé ici pour un virement de trésorerie. C'est un fichier numéro 94, comme vous le voyez, qui a été généré directement. Eh bien, ce fichier, on va pouvoir le suivre dans un processus de trésorerie. Vous êtes signataire, vous venez de recevoir par votre messagerie l'information que vous aviez un fichier à signer. Voilà le bordereau tel qu'on peut le retrouver. C'est un bordereau d'un virement de trésorerie avec 160 options de trésorerie. Donc, on a toutes les informations. Donc, on sait qu'on a à intervenir au niveau de la signature et on va pouvoir récupérer ces informations directement. Au passage,
2 prévisions de trésorerie, une débit, une crédit, ont été envoyées pour chacun des virements. Hein, vous voyez les 2 informations. Et donc, on a également des prévisions qui vont être mises à jour pour la trésorerie quotidienne du lendemain. On passe côté communication dans l'outil signature. Et là, vous voyez, on a l'ensemble des fichiers qui sont assignés, y compris le fichier 94 qui correspond donc au virement de trésorerie. Eh bien, rien n'est plus simple que d'aller le visualiser, d'aller consulter peut-être le bordereau qui accompagne, qu'on a pu voir, de faire des vérifications avec une GED, par exemple si on utilise UDoc ou d'autres outils, et on va avoir la possibilité de pouvoir signer cette information ici avec une signature interne, donc simplement par un mot de passe. On peut très bien avoir une signature par clé également possible, et vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Le fichier a été signé, on a bien la référence qu'on pourra opposer le cas échéant à la banque. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement facile, d'extrêmement intégré à l'application. Si on le souhaite, on a la possibilité de pouvoir aller faire un suivi de ces informations par le web monitoring. On va pouvoir retrouver ce même fichier. On voit toujours la référence du fichier 94 et on aura donc toute l'historique de sa signature qui va être disponible. Ça, c'était pour un virement de trésorerie. Bien sûr, pour ce que vous avez comme possibilité également, ça va être de pouvoir signer, cette fois-ci, un virement SEPA. Et donc, vous avez dans de la liste, là, on est actuellement en train de signer de la même façon un virement SEPA. Vous constatez, la mécanique de signature va être tout à fait similaire pour un virement SCT qui va être réalisé. Ça pourrait être également pour un prélèvement. On aura la possibilité d'avoir des processus qui vont intégrer un ou deux signataires avec des règles en fonction des signataires, avec des processus de reprise si un signataire ne répond pas immédiatement. Et donc, vous voyez, de la même façon, on va pouvoir rentrer une signature et y assurer donc ce fonctionnement avec le retour d'informations qui va être envoyé à la trésorerie. Donc, le trésorier, même s'il ne participe pas à la signature des informations, saura si les informations ont bien été prises en compte. Voilà cette première démo. Donc, vous voyez la façon dont la communication s'intègre au premier processus de trésorerie. Donc, ce processus de trésorerie, comme vous le voyez ici à nouveau, c'est un processus qui correspond donc à des mouvements que je qualifierais d'ultra frais. C'est vraiment les mouvements du jour et de la veille. Et ce sont les mouvements qui sont importants pour assurer les soldes de trésorerie. Mais ce dont le trésorier a besoin, c'est d'avoir également une vision un petit peu plus à long terme des informations. Et pour ça, il va récupérer depuis une balance AG des informations depuis les différents modules, depuis la comptabilité client, depuis la comptabilité fournisseur ou depuis la finance. Il va récupérer ce qu'on appelle des prévisions d'origine qui vont lui permettre de pouvoir anticiper plusieurs mois à l'avance dans une forme de balance AG, si vous voulez, toutes les informations qui sont planifiées en termes de paiement, de prélèvement dans le RP. C'est bien ce flux que vous voyez ici apparaître. Et donc, cette idée, c'est quelque chose que vous connaissez probablement si vous avez regardé les processus que vous avez dans X3. Vous avez un processus dit de gestion de trésorerie avancée qui va correspondre exactement à ce type d'opération. Vous avez des prévisions qui vont être gérées dans X3. On va vous les présenter. Vous avez le relevé de compte qui est issu donc d'XRT Communication. Et dans XRT Trésorerie, on va avoir la possibilité de pouvoir faire un rapprochement de trésorerie automatique, ce qui va permettre de pouvoir préciser les soldes de compte. On va avoir des états de rapprochement qui vont être réalisés avec cet outil. On va avoir la possibilité de pouvoir consulter tous les flux grâce à la fiche en valeur avec des états donc de contrôle qui pourront être gérés dans l'outil. Et puis, on va également avoir la possibilité de pouvoir
compléter cette information par des opérations financières de type virement d'équilibrage ou de type placement-financement, qui vont compléter en fait les informations qui ne sont en général pas gérées par l'ERP, qui sont plutôt du domaine du trésorier. Et puis enfin, on aura la possibilité donc de pouvoir envoyer ces décisions de trésorerie pour être comptabilisées par X3 et pour être exécutées via la communication. Et on aura également la possibilité de pouvoir faire de la business intelligence sur l'ensemble en utilisant SU. Donc tout ça, ça existe et c'est documenté dans X3, mais c'est pas forcément mis en place systématiquement chez tous nos clients. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc les prévisions court terme, ce qu'on vient de voir, ça correspond aux équilibrages trésorerie. Ça correspond à des prévisions manuelles qui peuvent être rajoutées par le trésorier à tout moment, puisque le trésorier communique avec tous ses collègues dans l'entreprise pour avoir des informations et pour pouvoir anticiper les moindres besoins. Ça va aussi être automatiquement récupéré depuis la communication par tous les paiements, les prélèvements qui, passant par la communication, vont être transformés en prévisions qui vont être directement intégrées dans l'outil. On pourra également mettre en œuvre ce qu'on appelle des mouvements intraday, c'est-à-dire si vous avez souscrit ce type de service auprès de vos banques, vous avez la possibilité d'avoir également communication, non seulement des dépenses, mais aussi des recettes qui sont en cours, en train d'arriver sur vos comptes et qui vont pouvoir être prises en compte plusieurs heures à l'avance grâce à une intégration automatique de ces fichiers bancaires intraday dans la trésorerie. Et ça, c'est aussi très important pour gérer la trésorerie. Au-delà de ça, donc, dans X3, comme vous le connaissez, vous avez un outil qui vous permet de générer des prévisions bancaires. Ici, vous avez une situation bancaire et vous reconnaissez probablement dans toute cette partie ici les différents types d'opérations de prévision que vous allez pouvoir exploiter. Alors, suivant les cas, on va adapter les choses et on va choisir quels sont les types de prévisions qu'on va pouvoir prendre en compte à destination de la trésorerie. Il va en général s'agir des commandes d'achat, des commandes de vente, parfois de contrats de location, parfois de contrats d'achat et de vente. Et puis, si on est puriste, on va pouvoir également tenir compte éventuellement des autres types d'opérations qui sont peut-être un peu moins fréquemment utilisées. Dans X3, comme vous le savez, ça se présente de la façon suivante. Vous avez une forme d'échéancier qui va être présentée. C'est un petit peu le principe de la fiche en valeur développée dans XRT, mais ce sont plutôt les informations en vision brute, alors qu'on va disposer de davantage de possibilités de consolidation et d'analyse dans la trésorerie, ce qui est bien normal, hein, puisque c'est l'objet de la trésorerie. Et donc, ce sont ces informations-là qu'on va pouvoir récupérer. On va choisir donc quels sont les types de flux qu'on récupère de la comptabilité client, de la comptabilité fournisseur ou des opérations de finance. Et puis, on va pouvoir ainsi peupler un horizon de travail d'une balance AG à 90 jours ou sur l'année. Et ça va permettre de pouvoir alimenter une fiche en valeur, comme vous la voyez sur la partie droite de l'écran. Et cette fois-ci, on travaillera moins au jour le jour, mais plutôt en code budgétaire, en travaillant plutôt dans une vision consolidée, par exemple au mois le mois, ou à la semaine, ou à la décade. On a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Et c'est ce nouveau flux qui va permettre de pouvoir alimenter cet horizon de travail dans l'outil. Et vous voyez, donc on a des informations qui sont générées automatiquement depuis X3. Et bien, ces informations vont correspondre au format des fichiers qu'on va pouvoir importer dans XRT. Et on va pouvoir ainsi mettre en place les interfaces nécessaires. Alors, je vais vous montrer dans l'outil comment ça se passe. Donc, on a ici, vous voyez donc la trésorerie XRT avec un dashboard de trésorerie qui permet d'avoir accès aux différentes informations dont a besoin le trésorier. Vous pouvez constater que vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles, des indicateurs de rapprochement, des indicateurs sur mesure qui vont pouvoir
être constitué par le trésorier lui-même. Il va pouvoir récupérer également des informations de type données de marché. Ici, vous avez des informations de taux d'intérêt Ribor à mois qui ont été récupérés automatiquement auprès de la Banque de France. En fait, c'est vraiment le tableau de bord du trésorier. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler. Voilà. Le dashboard se rafraîchit avec les informations. Vous voyez que dynamiquement, vous avez la possibilité de pouvoir consulter un palmarès des principaux comptes, par exemple. On va avoir la possibilité d'avoir les mêmes informations structurées facilement par société, par banque. Et on a également la possibilité de consulter les derniers flux qui ont été importés. Et puis, on a un petit menu qui permet d'avoir un accès direct aux différentes informations. Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez importé les flux de l'ERPX3, vous allez avoir la possibilité de pouvoir facilement anticiper vos besoins de trésorerie. Vous voyez, par exemple, avec un schéma de ce genre, tout simple, vous voyez qu'au-delà d'une certaine date, vous avez une plongée de votre trésorerie. Vous avez manifestement un problème de besoin de trésorerie qui apparaît, même si la situation semble pour se rétablir par la suite. Eh bien, ça va être extrêmement facile avec ces outils de pouvoir trier les informations comme on le souhaite. Et puis, pourquoi pas, au lieu d'avoir une vision consolidée qui vous donne une idée de la tendance générale de votre trésorerie, vous allez pouvoir explorer facilement, que ce soit par intervalle de temps ou par compte, et voir le détail de l'évolution prévisionnelle des différents soldes. Et là, vous voyez, vous avez un solde plus particulier, le solde du compte SGRA Pro, qui est plus particulièrement à surveiller, puisque c'est celui-là qui entraîne la trésorerie globale vers le bas. Et donc, vous saurez qu'à partir d'une certaine date, vous avez besoin de rectifier les choses, peut-être par des opérations de financement, peut-être par des ajustements entre différents comptes. Ça va être à vous de pouvoir l'anticiper. Donc, je ne vais pas aujourd'hui vous faire une présentation de l'ensemble de la trésorerie. Simplement, je voulais vous montrer le principe de la fiche en valeur, déjà. Donc, c'est un outil donc extrêmement pratique. Par filtre, on va avoir la possibilité de pouvoir très facilement, au-delà de cette vision consolidée, on va pouvoir zoomer par compte de trésorerie, par société, par banque, par devise ou par un sous-groupe, quel qu'il soit, d'opération. Vous savez, ici, on referme donc ce fichier, on a cette vision globale, et vous voyez, vous avez les différents flux, plutôt en code budget, qui ont été interprétés lors de l'import de ces flux issus d'une balance AG dans la trésorerie. Et ça va être sur cette base-là que l'on va pouvoir calculer les soldes et qu'on va pouvoir calculer les informations nécessaires pour gérer la trésorerie. Le trésorier utilise cet outil de façon très interactive, c'est-à-dire qu'il a, s'il le désire, il va avoir la possibilité de pouvoir rentrer de nouvelles prévisions qui sont pour le moment dans un statut intermédiaire, et très facilement, il va avoir la possibilité de les compléter. L'information qui est saisie va tenir compte du contexte dans la fiche en valeur, et il va être très facile de compléter les quelques éléments dont on a besoin. Ici, on a besoin, par exemple, d'un compte de flux supplémentaire, et si je suis satisfait, je vais pouvoir enregistrer cette information et alimenter de façon extrêmement interactive, extrêmement rapide ces éléments de prévision, de façon à pouvoir anticiper mes besoins en fonds de roulement. Voilà, donc je n'enregistre pas ces informations, mais j'ai la possibilité de pouvoir mettre ces informations en forme très facilement. Ici, on est plutôt sur une vision à 6 mois, me permettant d'anticiper les évolutions de fonds, mais j'ai aussi la possibilité d'avoir une vision plus classique de ma trésorerie très facilement, où je vais pouvoir voir cette fois-ci par code flux de trésorerie, je vais avoir la possibilité de pouvoir visualiser tous mes flux et de pouvoir savoir au jour le jour comment mon solde initial va intégrer tous les mouvements bancaires que j'ai pu récupérer et pouvoir calculer l'évolution de mes soldes en global, mais également, pourquoi pas, en jouant sur différents filtres, je pourrais voir le détail de ces flux par devise, par banque, par compte, par tous les points. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai la possibilité
de visualiser les types de prévisions avec leur niveau de réalisation disponible dans l'outil. C'est un outil qui est vraiment très interactif et qui doit permettre de répondre rapidement aux besoins du trésorier qui n'a pour cela que qu'une heure ou deux le matin pour pouvoir répondre très rapidement et faire ses positions de trésorerie. Et on a la possibilité de pouvoir proposer des mises en forme de tout type de ces informations. Vous voyez là une autre mise en forme pour un tableau de réalisation de trésorerie qui va être cette fois-ci par quinzaine. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Un autre exemple rapidement dans la trésorerie qui va vous faire comprendre. On a vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité de pouvoir faire des virements de trésorerie. Eh bien, je vous montre, c'est un simple outil qui est extrêmement pratique lorsque vous avez un certain nombre de comptes bancaires. Vous voyez, là aussi, vous avez un filtre qui permet de choisir les comptes bancaires. Et là, on va sur un périmètre Société Générale. On a 5 comptes bancaires. On pourra en avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines sans aucun problème. Eh bien, c'est très facile de demander en cliquant sur un bouton à ce que le système vous fasse une proposition d'équilibrage automatique. Vous voyez automatiquement, là, il va faire l'équivalent d'un ZBA. Vous allez avoir la possibilité de continuer de voir vos soldes avant proposition de virement et après proposition de virement. Comme vous le voyez, il vous a ajusté directement les comptes. Il a sweepé l'ensemble des montants sur le compte pivot. Et vous avez, si vous le désirez aussi, la possibilité de modifier cette proposition à la main. Je vais faire exprès une erreur de montant pour que vous voyez que c'est totalement interactif et que cette proposition va être prête à l'emploi. Et depuis cette proposition, je vais pouvoir générer le virement, l'envoyer en signature, en communication, et ça en simplement quelques clics. Voilà ce que je voulais vous montrer dans la présentation. Donc, je retourne dans la présentation. Le rapprochement comptable est également disponible. J'en parlerai moins aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que dans la continuité de ce que l'on a pu faire en trésorerie, eh bien, on a le relevé de compte bancaire qui est à disposition ici et on a la possibilité de pouvoir interagir avec un module dédié de rapprochement comptable qui va utiliser également un import de la comptabilité, un extrait de la comptabilité qui existe depuis X3 et qui va permettre là aussi de pouvoir faire un pointage un état de rapprochement destiné au commissaire aux comptes, et puis qui pourra renvoyer vers X3 des mouvements à comptabiliser qui pourront être pris en compte par X3. Voilà aussi une possibilité, même si bien souvent on pourra le faire directement dans X3. Et puis, dernier point qui est intéressant, c'est la possibilité de pouvoir faire des opérations financières. Ces opérations financières, là aussi c'est un nouveau module. C'est le même principe, il s'agira de pouvoir gérer des opérations financières. Donc on est là aussi dans un outil qui est dans la trésorerie. De la même façon, on pourra récupérer toutes les informations de trésorerie qu'on vient de voir par ailleurs. Et ces opérations financières, ça va vous permettre de pouvoir gérer des opérations de type emprunt ou crédit. Et donc, on va pour ça utiliser un nouveau dashboard, un dashboard opération financière. Ce dashboard, lui, va par exemple vous donner la synthèse directement de ces opérations. Ici, vous avez un détail d'encours, vous pouvez avoir des soldes de trésorerie net. Et le détail d'encours va permettre de vous faire un éclaté par taux, par devise. Ici, on va prendre un montant en devise. On a un emprunt amortissable en devise. On pourrait avoir également les échéances. Toutes ces informations, tous ces mécanismes propres aux emprunts et aux crédits sont directement disponibles dans XRT, sont à votre disposition. Ainsi, par exemple, si je prends l'exemple de cet emprunt amortissable, on a la possibilité de pouvoir rentrer des types de transactions différentes. On peut sous-typer ces transactions autant qu'on veut. On peut les classer par dossier, par portefeuille, si vous êtes dans une logique de gestion d'affaires, par exemple. On va avoir des références. On va pouvoir utiliser des sociétés qui vont faire des crédits et de l'emprunt entre elles, des contreparties qui peuvent donc être bancaires ou qui peuvent être des sociétés mères. On va utiliser aussi des intermédiaires, si on le souhaite.
On peut très bien avoir des courtiers qui peuvent intervenir. Les informations, donc, on va avoir un certain capital. Le capital va ici être amorti sur une base trimestrielle. Au niveau des calculs des intérêts, on va soit utiliser ces mêmes échéances trimestrielles. Ici, vous avez le détail des taux et des bases de calcul qui va pouvoir être présenté. On peut utiliser des taux fixes, des taux variables. Vous voyez, on a toutes les possibilités nécessaires à définir des échéanciers d'emprunt. On pourra également gérer des périodes rompues, que ce soit en début ou en fin de période. Et puis, vous voyez, là, je rentre à nouveau le taux d'intérêt ici. On a la possibilité de gérer également donc toutes ces informations pour pouvoir calculer les échéanciers. Si on le souhaite, on peut même rajouter des opérations de commission ou de taxes ou d'intérêts. Et vous voyez qu'on a à notre disposition des calculs basés sur des annuités, sur des pourcentages de facial restant disponibles. On peut rajouter des frais divers. Et on a également la possibilité de les poster sur des comptes bancaires en flux net, en flux financier, en flux intragroupe ou intercompagnie. Et de façon très précise, on va pouvoir envoyer sur les comptes. Là, ici, on centralise toutes les informations de capital et d'emprunt sur le même compte SGDMO, mais on pourrait tout à fait les différencier. On aurait même la possibilité de gérer des places de cotation boursières différentes entre Londres et Paris pour, par exemple, les niveaux de taux. Là, vous avez tous les flux qui sont postés comme autant de prévisions et qui vont alimenter la trésorerie. Et ça c'est intéressant puisque ces informations vont être tenues à jour et vont automatiquement impacter la trésorerie dans ces détails. Au niveau de l'échéancier, vous avez des nombres de jours ici qui sont calculés en fonction de la longueur des mois. Vous avez également la possibilité de pouvoir rapprocher ça des mouvements réalisés bancaires et puis de pouvoir calculer éventuellement des écarts de ces emprunts sur ces échéanciers qui vont être présentés. Voilà, en fait, vous voyez, ce sont des outils qui sont à votre disposition, qui permettent de compléter utilement ce qui est disponible dans X3, et ça va vous permettre de pouvoir tenir très précisément vos opérations, et bien évidemment, on peut exporter ces informations pour les comptabiliser, pour gérer toutes les opérations dans vos outils. Je vais terminer au moins sur cette partie présentation, là aussi très rapidement, et vous aurez compris surtout que nous sommes à votre disposition pour venir vous proposer toutes ces informations-là, venir vous les présenter et rentrer plus en détail dans vos besoins. Là, c'est donc la partie Business Intelligence. C'est vraiment le complément logique, c'est vraiment ce qui manque et ce qui permet d'aller encore plus loin entre XRT et X3. Donc vous avez tout un paramétrage qui est fait pour tirer parti des opérations d'X3. De même, on a des templates qui sont mises à votre disposition côté XRT et l'ensemble permet de pouvoir concevoir des solutions totalement intégrées de Business Intelligence qui vous propose des informations de ce type-là. Vous connaissez certainement ces tableaux côté X3. Vous avez la possibilité de pouvoir avoir des états de synthèse, des tableaux de bord de synthèse que l'on peut rapidement filtrer en intervenant sur quelques menus déroulants. On peut également zoomer, puisque vous savez que ces tableaux de bord sont la conjugaison de différentes requêtes dans l'application. Et donc, on peut rajouter des informations directement. Alors, vous voyez ici, vous avez des informations de fonds de roulement, des indications de fonds propres qui sont déjà proposées dans les templates X3. Nous sommes dans la logique de pouvoir les compléter avec XRT et puis de pouvoir filtrer ces informations-là dynamiquement, comme vous le voyez ici, en pouvant récupérer ces informations qu'on peut faire apparaître avec différentes mises en forme, avec des sparklines qui permettent de pouvoir comprendre quelle est la tendance, avec des visualisations des bilans. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la possibilité qu'on a de les utiliser également dans Excel.
grâce à Nadine Excel qui vous permet de faire une requête, comme vous le voyez ici, directement utilisant les possibilités de SCI et en allant récupérer le contenu d'une cellule. Vous voyez Nadine Excel en haut de l'état. Donc, ce sont différentes propositions qui vous sont faites pour pouvoir calculer des formules, calculer des informations de façon totalement sécurisée par rapport à vos droits X3 et XRT et qui permettent de pouvoir récupérer ces informations-là, pouvoir éventuellement, comme vous le constatez ici dans X3, aller rentrer dans le détail de l'opération. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir ici des calculs de fonds de roulement basés sur les calculs qui sont faits, que vous allez pouvoir vérifier opérationnellement dans la trésorerie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui constitue une offre assez exceptionnelle puisque nous sommes probablement la seule solution qui propose ce niveau d'intégration avec la puissance que vous avez de part et d'autre dans le RP et dans le TMS XRT. Voilà ce que je voulais vous dire et donc je propose de passer la main à nouveau à Christophe Adam pour nous parler donc d'un témoignage client et donc de nous proposer en fait de nous dire qu'en fait à quel point ça peut être une réalité. Merci. Christophe ? Oui, merci Jérôme. Tu m'entends correctement ? Absolument, parfait. Parfait, merci. Merci pour cette présentation, Jérôme. Effectivement, je souhaitais vous partager quelques éléments issus du retour d'expérience de Madame Nicolini, du groupe Aéroport de la Côte d'Azur, qui a très gentiment accepté de venir témoigner lors du dernier club client X3. Alors, le groupe Aéroport de la Côte d'Azur, ce sont 3 aéroports, Nice, Cannes, Golfe de Saint-Tropez. C'est le 2e groupement d'aéroports de France en termes de trafic et d'Europe en termes de vol d'affaires. Et c'est presque 15 millions de passagers en 2019. Et pour Madame Nicolini, c'est un choix naturel finalement que de compléter X3 avec les solutions XRT, avec les principaux bénéfices apportés au quotidien grâce à cette complétude. C'est tout d'abord une vue consolidée de son prévisionnel d'encaissement et de décaissement. C'est également un suivi au plus fin de sa trésorerie. C'est également une sécurisation de l'ensemble des échanges bancaires. Et enfin, c'est la récupération des comptes auprès de banques, plus de 10 banques dans ce contexte, en zone CEPA ou en zone internationale. Alors, l'outil est utilisé au quotidien au sein de la société par les comptables et les trésoriers en interne. Et en période de crise, c'est un outil indispensable et vital pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, je vous encourage bien évidemment à revisionner le témoignage de Madame Nicolini, qui est disponible. Le replay est disponible sur la plateforme du dernier club client. Vous aviez reçu à l'époque le lien dans vos emails. Alors, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Jérôme. Et je vais vous dire oui. quelques mots succincts autour du déploiement, quelques chiffres, puisque toujours dans le cadre de l'ERP étendu, l'ensemble des briques fonctionnelles qui viennent enrichir l'ERP sont naturellement intégrées. Et cela, c'est pour garantir en fait un déploiement simple et rapide et avoir une solution métier, ou des solutions métiers d'ailleurs, qui soient intégrées pour une expérience utilisateur plus fluide. Et ainsi, pour les solutions XRT, on peut partir sur un déploiement sur un périmètre standard à partir de 8 jours. Et puis, on peut, par exemple, commencer très simplement avec la récupération des relevés de compte ou l'émission des règlements. Et puis ensuite, venir étendre la couverture naturellement avec de la trésorerie en fonction de vos besoins, en fonction de votre projet. Alors, voilà, je vois le temps qui passe. Je propose qu'on se donne quelques temps pour les questions. Mais avant ça, je voulais essayer de résumer en quelques mots, finalement, les bénéfices apportés par la solution XRT en complément de votre ERP X3. Eh bien, c'est tout d'abord une solution simple à activer, avec des bénéfices immédiats de par son intégration et de par sa couverture fonctionnelle. Et puis, c'est également une solution qui répond aux enjeux de maîtrise et d'optimisation de son cash pour pouvoir prendre les bonnes décisions de gestion au quotidien.
Voilà, donc en quelques mots, je vous propose maintenant que l'on passe à la partie questions-réponses. Merci Jérôme pour cette présentation. Je vais maintenant Merci consulter Christophe.